D'après Warren Buffett, le célèbre investisseur, il est presque impossible de battre régulièrement le marché. Et c'est pour ça qu'il recommande plutôt d'acheter le marché, ce qui est assez logique, et notamment grâce aux ETF. Donc les ETF, c'est la manière la plus passive, la plus simple et peut-être la moins risquée d'investir en bourse. Voilà, maintenant vous savez tout sur les ETF, moi je vous laisse, à très vite. Non, je rigole. En vrai, c'est quand même beaucoup plus complexe que cela, mais on va voir que c'est très intéressant et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Tu auras toutes les informations nécessaires qui vont te permettre de sauter le pas et sûrement toi aussi d'investir dans les ETF. Et en bonus, je vais te partager ma stratégie qui me rapporte actuellement plus de 15%. Bonjour à tous, dans cette première partie, on va voir ce qu'est un ETF. Donc un ETF se base avant tout sur un indice boursier. On va faire un petit rappel de ce qu'est un indice boursier. Donc j'imagine que vous le savez peut-être, mais chaque action boursière est cotée sur un indice. Par exemple, en France, vous avez l'indice CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Dans ces entreprises, vous allez avoir du Total, du Airbus et bien d'autres entreprises. Et vous allez avoir du coup une fluctuation de l'ensemble, du regroupement de l'ensemble de ces 40 entreprises. Le principe de l'ETF va être de répliquer la performance de l'indice, donc en l'occurrence de l'indice CAC 40. Comment ça fonctionne? Si le CAC 40 augmente de 4%, votre ETF CAC 40 va également augmenter de 4%. Mais c'est la même chose pour des baisses. Ce serait trop facile sinon. Et du coup, quand le CAC 40 va baisser de 4%, votre ETF CAC 40 va également baisser de 4%. En fait, si vous voulez, en achetant un ETF CAC 40, vous allez acheter les 40 entreprises de l'indice. Ce qui est beaucoup plus simple. Du coup, vous l'aurez compris, car en une action, vous allez pouvoir acheter 40 entreprises. Mais bon, on va voir dans la deuxième partie les nombreux avantages des ETF. Ensuite, si vous voulez, vous avez également des ETF qui vont être créés à partir d'autres critères. C'est-à-dire que vous allez avoir des ETF qui se basent, par exemple, sur un même secteur d'activité, sur une zone géographique. Par exemple, vous allez avoir des ETF pays émergents, donc avec des entreprises qui sont cotées dans des pays émergents. Vous allez avoir des entreprises multiples et variées en termes de secteur d'activité. Vous allez avoir des ETF qui se basent sur un même secteur d'activité. Par exemple, un ETF semi-conducteur qui va regrouper plusieurs entreprises qui travaillent bien sûr dans ce secteur d'activité. Et ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, en Europe, vous avez deux entreprises de gestion qui proposent des ETF. Vous allez avoir Lyxor et Amundi. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur leur site. Je le mettrai dans la description. Et honnêtement, il y a un tel nombre d'ETF qui est proposé que vous allez forcément pouvoir y trouver votre bonheur. Dans cette deuxième partie, on va voir les nombreux avantages proposés par les ETF. Premier avantage, la simplicité. Aujourd'hui, vous pouvez détenir des ETF dans votre compte titre ordinaire, dans votre assurance vie et tenez-vous bien, dans votre PEA. Ça va être très intéressant, vous allez voir, car vous allez pouvoir bénéficier de la niche fiscale du PEA tout en dérangeant un petit peu à la règle de ne pouvoir acheter que des actions françaises ou européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause de votre PEA, vous ne pouvez pas acheter des actions individuelles Apple, mais vous allez pouvoir acquérir un ETF, par exemple USA, qui comporte une action Apple. Donc indirectement, vous allez pouvoir acheter des actions Apple, ce qui est très intéressant car vous allez pouvoir continuer à utiliser votre niche fiscale. C'est également quelque chose de très simple car aujourd'hui, quand vous achetez un ETF, vous n'allez pas avoir besoin d'analyser l'ensemble des actions que compose votre ETF car vous savez que vous êtes très diversifié. Ce qui nous amène à notre deuxième avantage, la diversification. C'est très intéressant car aujourd'hui, grâce aux ETF, vous allez pouvoir acheter un très grand nombre d'actions simplement en achetant un seul ETF. C'est-à-dire que
Par exemple, aujourd'hui, vous avez un ETF qui s'appelle le MSCI Amundi World qui propose un regroupement de 1600 actions. Donc, franchement, pour faire plus diversifié, il faut quand même y aller. Et ça va être très simple car vous allez pouvoir acheter ces 1600 actions simplement avec un ETF. Donc, très intéressant. Et du coup, je ne sais pas si vous avez également compris, mais en termes de frais, c'est très intéressant. Car vous n'allez pas avoir besoin d'acheter 1600 actions et payer des frais sur l'achat de ces 1600 actions ou sur la revente. En fait, vous n'avez qu'une seule fois les frais. Très intéressant. Et comparé à un fonds d'investissement, les frais, vous n'allez pas avoir en fait des frais de gestion active. Donc en général, les frais d'un ETF sont inférieurs à 1%, ce qui est très intéressant. Maintenant, quatrième et dernier avantage, la transparence. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les entreprises qui proposent ces ETF, Lyxor, Amundi, se doivent d'être totalement transparents concernant ce que compose l'ETF. Donc, en termes de répartition sectorielle, en termes de nombre de sociétés et le poids de chaque société dans l'ETF, en termes de zone géographique, en termes d'encours sous gestion. Vous allez avoir énormément d'informations. Et on va voir dans la suite, du coup, comment vous allez pouvoir choisir les ETF qui vous correspondent le mieux, les ETF les plus performants, grâce à ces informations qui sont très faciles à trouver. Et du coup, une transparence parfaite. On va voir maintenant comment choisir un ETF de qualité à travers 4 critères qui sont pour moi fondamentaux. Le premier critère concerne les frais. Donc, bien sûr, les ETF ont des frais qui sont relativement bas par rapport à ceux pratiqués avec les fonds de gestion actifs, mais il y a quand même des frais et il faut être vigilant à ce sujet. Donc moi, je ne vous conseille pas d'investir dans des ETF qui vous demandent des frais supérieurs à 0,6%. Sauf bien sûr si vous souhaitez acquérir un ETF de niche, donc dans un secteur assez particulier. Et là, effectivement, les frais seront sûrement plus élevés. Le deuxième critère concerne la diversification. Donc, c'est pour moi le critère le plus important à vérifier avant d'acheter un ETF. Donc, quand vous achetez un ETF, vous allez avoir des objectifs. Se diversifier en termes d'entreprise, en termes de secteur d'activité et en termes de zone géographique. Et il faudra bien sûr vérifier cette diversification. Donc, vérifier que les entreprises qui composent mon ETF ne sont pas exclusivement issues d'un même secteur d'activité. Par exemple, le secteur technologique, 30% des entreprises de mon ETF sont sur le secteur technologique. Est-ce que c'est ce que je veux ou pas? Ou pour moi, ce n'est pas assez diversifié. Est-ce que les entreprises qui composent mon ETF ne sont pas trop dans la même zone géographique? Est-ce que, à moins que ce soit ce que je veux, par exemple en achetant un ETF pays émergent, parce que je veux investir dans des entreprises qui sont situées dans des pays émergents. Bien sûr, il faudra également vérifier la diversification concernant les entreprises. C'est-à-dire que mon ETF n'est pas composé, par exemple, à plus de 20% dans la même entreprise. Parce que dans ce cas-là, vous n'êtes plus du tout diversifié. En fait, vous investissez 20% dans une seule entreprise. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter cet ETF? Par exemple, moi, je vous laisse regarder ici. On voit que sur l'ETF Afrique du Sud, il n'est pas très bien diversifié en termes de société. Maintenant, le troisième critère va se porter sur la liquidité. Donc, on va voir que un ETF est plus ou moins liquide en fonction de son encours sous gestion. Donc, on voit ici que l'encours sous gestion est quand même assez élevé. Et moi, je vous conseillerais toujours de partir sur un encours sous gestion qui est au moins supérieur à 100 millions. Donc ici, aucun souci. Quatrième critère, est-ce que je souhaite acquérir un ETF capitalisant ou non? Donc, qu'est-ce qu'un ETF capitalisant? En fait, quand vous achetez un ETF, bien sûr, vous allez acheter des sociétés. Et certaines de ces sociétés vont fournir des dividendes. Et certains ETF vont réinvestir automatiquement les dividendes, donc des ETF capitalisants. Et certains ETF seront non capitalisants et du coup, vous versez sur votre compte espèce ces dividendes. Mais du coup, en fonction de votre stratégie, il faut être regardant. Par exemple, moi, je sais que je souhaite utiliser la force des intérêts composés. Vous allez avoir d'ailleurs ma vidéo qui s'affiche juste ici, par là,
pour regarder l'explication concernant la magie des effets des intérêts composés, Et du coup, moi, je veux vraiment des ETF capitalisants. Car pourquoi? Car un ETF capitalisant va réinvestir directement les dividendes. Et du coup, ça m'évite, moi, de réinvestir les intérêts que j'ai gagnés grâce aux dividendes. Et du coup, ça me fait économiser du temps et effectivement de l'argent parce que je ne vais pas payer des frais. C'est l'ETF qui va réinvestir automatiquement. Concernant ma stratégie personnelle, j'investis dans des actions individuelles. Je fais donc du stock picking en espérant avoir une meilleure rentabilité que le marché. Mais j'ai également des ETF en fonds de portefeuille qui me permet en fait d'investir, si vous voulez, en bourse en sécurisant en fait mon capital. C'est-à-dire que c'est moins volatile, comme je l'ai expliqué, d'investir sur des ETF que d'investir sur des actions. Et c'est pour ça que moi j'ai un portefeuille qui est composé de 5 ETF qui sont diversifiés en termes de zones géographiques. Et moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me permet de lisser le risque par rapport à mon portefeuille d'actions individuelles. Et ça va être très intéressant car on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, les marchés financiers augmentent de 8% par an. Et moi, ma stratégie de portefeuille ETF va être sur du très long terme, donc sur plus de 20 ans. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez espérer atteindre ces 8% de rentabilité annuelle. Moi, ça fait un peu moins d'un an que j'ai investi dans les ETF et petit teaser, j'ai gagné déjà plus de 15% de rentabilité. Et c'est ce que je vais vous montrer la semaine prochaine. Et vous avez quand même un avant-goût ici de ma répartition sectorielle. Mais bon, je vous expliquerai tout ça plus en détail la semaine prochaine. Donc pour finir cette vidéo, petite conclusion. Donc comme je l'ai dit, pour moi les ETF c'est quelque chose qui va être très intéressant pour tout le monde, qui va en fonction de votre stratégie personnelle, mais avant tout pour bien sûr les débutants qui ne sont pas assez entre guillemets copains avec les marchés financiers, qui souhaitent quand même avoir une meilleure rentabilité que le livret A, qui est quand même vraiment pas terrible, et vous permettre du coup d'avoir accès à l'investissement boursier tout en ayant quelque chose de très simple, d'assez peu volatile, de très passif et comme je l'ai dit, avec moins de risques que si vous achetez une seule action car vous allez avoir tous les avantages qu'on a expliqués plus haut. Donc moi, si vous souhaitez en fait investir en bourse, je vous recommande vivement de partir sur les ETF. Après, moi je suis simplement un investisseur particulier. Je ne suis personne pour vous donner des conseils financiers, mais je me suis vraiment renseigné sur ces choses-là. J'ai lu énormément de livres, j'ai pris des formations et honnêtement, c'est vraiment la façon la plus simple d'investir sur les marchés financiers. J'espère que du coup, cette vidéo sera très claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, en attendant, moi je sors une vidéo tous les samedis. La semaine prochaine, du coup, je vais vous présenter mon portefeuille d'ETF. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, appuyer sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos et à lâcher un petit pouce bleu si, bien sûr, la vidéo t'a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.